dans les plaines immenses et gelées des environs de Lyon, là où la terre blanche semblait éternellement figée sous le poids de l'hiver, vivait un garçon que la vie avait déjà forgé comme le fer sous le marteau. Il s'appelait Alexis Moreau. À 17 ans, il avait le regard de ceux qui ont trop vu et trop encaissé. Un regard dur, droit, mais aussi désespérément triste. Sa silhouette fine, souvent courbée sous le vent glacial, se mouvait entre les flocons comme une âme en lutte silencieuse. Alexis habitait une vieille maison en bois, une isba grinçante et isolée, posée à l'écart du village comme un secret que personne ne voulait approcher. Il y vivait avec son grand-père, Henri, un homme au dos voûté, aux mains calleuses, et au cœur immense, même s'il ne le montrait que rarement. Depuis toujours, Alexis savait que sa vie serait rude. Il portait des vêtements rapiécés, souvent cousus à partir des anciennes vestes de son grand-père. L'hiver, il glissait des sacs en plastique dans ses bottes trouées pour ne pas geler les pieds. Le poêle à bois qui chauffait leur unique pièce à vivre peinait à repousser le froid mordant. Et pourtant, jamais Alexis ne se plaignait. À l'école, il n'était pas un élève comme les autres. Il était celui qui sentait la ferme, celui sans parents, celui dont les mains portaient l'odeur de la terre. Les moqueries fusaient, les rires résonnaient dans les couloirs. En tête de cette meute cruelle, Serge Vallon, fils d'un riche entrepreneur, et Anne Simonet, fille du président du conseil du village. Deux figures dorées, arrogantes, convaincues que le monde leur appartenait déjà. « Alors, tu viens à l'école en charrette aujourd'hui, Moreau » lançait Serge devant toute la classe. Alexis, imperturbable, gardait le silence. Il ne ripostait pas. Il laissait les insultes glisser sur lui comme le vent sur les champs. Mais au fond de lui, une braise silencieuse couvait. Il ne voulait pas se venger. Il voulait prouver, un jour, par ses actes, qu'il valait 1000 fois plus que tout leur rire réuni. Chaque soir, après les cours, alors que ses camarades traînaient au café ou glissaient sur la patinoire, Alexis rentrait seul, affrontant des kilomètres de neige et de vent. Là-bas, à la ferme, des bêtes l'attendaient, des barrières à réparer, des seaux d'eau à casser à coups de hache. Son grand-père, bien que fatigué par les années, lui transmettait tout ce qu'il savait, l'art de manier une scie, de démonter un moteur, de créer un outil à partir de rien. Henri ne parlait jamais du passé. Alexis savait seulement que ses parents étaient morts dans un accident de voiture et que depuis ce jour, son grand-père l'avait recueilli, élevé, nourri, éduqué, sans jamais se plaindre. L'amour d'Henri ne passait pas par des mots, mais par des gestes, le dernier quignon de pain qu'il glissait discrètement dans l'assiette d'Alexis, la couverture recousue à la main, la pièce réchauffée d'avance quand il pressentait que son petit-fils rentrerait transi. Leur vie était simple, rude, mais imprégnée d'une dignité silencieuse. Une dignité que personne à l'école ne semblait capable de voir, sauf une personne, Madame Irène Père, professeure d'histoire. Son regard sur Alexis était différent. Elle ne le plaignait pas, elle le respectait. Elle avait perçu, sous les vêtements élimés et le silence obstiné, une intelligence, une force rare. « Votre heure viendra », semblait-elle lui dire parfois, d'un simple regard. Le soir, Alexis s'asseyait près de la fenêtre, observant les étoiles. Il rêvait d'un avenir différent, d'une ville où personne ne le jugerait par ses bottes ou son nom. Il rêvait d'inventer quelque chose, de devenir ingénieur, de créer une machine qui améliorerait la vie des autres. Ses rêves étaient son abri. Ils brillaient au-dessus de sa tête comme des constellations silencieuses, alors que tout autour de lui semblait vouloir l'éteindre. Un jour, en cours de littérature, la professeure demanda aux élèves de préparer un exposé, « Parlez de votre famille ». Ce fut comme une gifle pour Alexis. Mais il prépara son devoir, malgré tout. Le jour venu, les élèves défilèrent, racontant leurs vacances au ski, les exploits de leur père chirurgien, les valeurs de leur mère avocate. Puis vint le tour d'Alexis. Il se leva, une feuille froissée à la main. Il parla de son grand-père. De la ferme. Du bois à fendre l'hiver, de la soupe partagée les soirs d'orage, des heures passées à réparer un vieux moteur à deux. Il parla d'effort, de silence, de respect. Et il conclut doucement. Ma famille, c'est la force et l'honneur. Nous ne sommes pas riches, mais nous avons notre dignité. Un silence tomba. Puis, éclatant le silence comme un coup de feu, Serge Vallon éclata de rire. Bravo! Une belle histoire de misère du 19e siècle. Toute la classe rit. Mais Alexis ne broncha pas. Il s'assit, le regard droit, le cœur glacé mais fier. Il n'avait pas besoin de leur approbation. Il s'était exprimé, et cela suffisait. Les mois passèrent.
Alexis poursuivit son chemin, inflexible. Il étudiait, travaillait, rêvait. À la bibliothèque, il lisait d'anciens manuels de mécanique. Il récupérait de vieux appareils, les démontait, les étudiait. Il apprenait, seul, parce qu'il savait que personne ne l'aiderait à franchir la barrière sociale qui l'encerclait. Il se répétait comme un mantra, la connaissance est ma seule issue. Puis vint le jour du grand exposé final, en éducation civique, ma famille et mes rêves. Ce fut une nouvelle épreuve. Les élèves passèrent tour à tour, brandissant des photos souriantes de vacances, racontant leur destin déjà tout tracé. Lorsqu'Alexis se leva, une fois encore, le silence se fit. Il lut son texte écrit à la main sur une feuille quadrillée, les mots tremblants mais sincères. Il parla de son rêve d'être ingénieur, de construire des machines agricoles pour les fermes isolées. Il parla du respect du travail manuel, de la noblesse d'une vie simple mais honnête. Quand il eut fini, la classe resta muette un instant. Puis Serge, toujours égal à lui-même, se leva, s'inclina exagérément et lança. « Applaudissez notre futur conducteur de tracteur. » Le rire général fut brutal. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à cet instant précis, dans le cœur d'Alexis, quelque chose venait de s'ancrer pour de bon. Une promesse définitive. Une voix intérieure qui murmurait, « Un jour, je reviendrai, et vous lèverez les yeux vers moi. » Et ce jour arriva. Le matin de la remise des diplômes, le ciel était clair, et une foule élégante s'était rassemblée dans la cour du lycée. Les familles aisées étaient venues en voiture de luxe, les discours solennels allaient bon train. Soudain, un bruit sourd se fit entendre. Un vrombissement d'hélice. Tous levèrent la tête. Un hélicoptère apparut, se posa lentement au centre du terrain de sport. Les élèves, les parents, les professeurs restèrent figés. De l'appareil descendit un homme grand, en costume impeccable. Il tenait un petit dossier sous le bras. Il s'avança vers le podium, serra la main du directeur, puis se tourna vers la foule. « Je suis ici aujourd'hui pour annoncer que la Bourse nationale d'innovation technique est attribuée à un jeune homme remarquable, pour un dispositif de recyclage agricole qu'il a conçu seul dans le garage de son grand-père. Ce jeune homme, c'est Alexis Moreau. » Le silence fut foudroyant. Puis Alexis, vêtu de sa veste modeste mais le pas assuré, monta sur l'estrade. Le vent jouait dans ses cheveux. Son regard croisa celui de Serge. Celui-ci, bouche bée, semblait avaler son orgueil. Et Alexis, sans arrogance mais avec une lumière dans les yeux, déclara simplement. « Ce que vous voyez là, ce n'est pas la revanche d'un orphelin. C'est l'accomplissement d'un rêve bâti sur le respect, le travail, et la foi en soi-même. » Et dans le cœur glacé de cette cour d'école, pour la première fois, ce jour-là, Alexis ne fut plus le garçon du fermier. Il devint un exemple. Une leçon vivante. Une étoile tombée du ciel pour briller là où personne ne l'attendait. La classe éclata de rire, un éclat cruel et tranchant comme une lame. Anna, les yeux brillants de moquerie, frappa dans ses mains avec une ironie glacée. « Quelle histoire émouvante! Tu veux un peu de miel pour apaiser tes larmes ?» Alexis ne répondit pas. Il resta figé, les poings si fermement serrés que ses jointures blanchirent. Il savait, par expérience, que répondre n'aurait pour seul effet que d'attiser la cruauté de ses camarades. Alors, il retourna lentement à sa place, le dos droit, le regard figé, sans accorder un mot ni un regard à ses bourreaux. Ce jour-là marqua un tournant silencieux. Les moqueries ne s'atténuèrent pas, au contraire, elles gagnèrent en perfidie. Chaque jour, les sarcasmes devenaient plus tranchants, les gestes plus blessants. Alexis avait l'impression d'être devenu une cible mouvante dans une arène invisible. On raillait ses vêtements usés, sa démarche un peu raide, sa voix un peu grave, chaque détail de son être devenait une raison de le piétiner. Il se sentait comme enfermé dans une tragédie grotesque, condamné à jouer le rôle du perdant. Et pourtant, il ne pliait pas. Il savait que s'il courbait l'échine, s'il cédait à l'humiliation, alors tout serait perdu. Irina Petrovna, son enseignante d'histoire, fut l'une des rares à percevoir ce combat silencieux. Un jour, après un cours particulièrement cruel, elle l'intercepta dans le couloir. Elle posa une main douce sur son épaule et lui murmura. « Ne les écoute pas. Le vrai respect ne va pas à ceux qui rient le plus fort, mais à ceux qui ont le courage de suivre leur propre voie. » Ces mots, Alexis les grava dans son cœur comme une prière. Ils devinrent sa bouée dans les jours d'orage, son fil d'espoir dans les ténèbres. Mais malgré ce soutien, la blessure restait vive.
Une écharde invisible plantée au plus profond de lui, empoisonnant ses jours, creusant ses nuits. L'une des épreuves les plus marquantes fut le concours de projet organisé par l'école. Chaque élève devait présenter une idée pour améliorer la vie dans leur village. Inspiré par les récits de son grand-père sur les anciennes méthodes agricoles, Alexis imagina un système d'irrigation automatique, simple et ingénieux, destiné aux petites exploitations rurales. Il construisit sa maquette avec des matériaux de récupération, traça des plans détaillés, et répéta son exposé jusqu'à la perfection. Le jour venu, il installa soigneusement son projet sur la table de présentation, vérifia chaque mécanisme, et attendit son tour, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'on l'appela, il s'avança avec calme et dignité. Sa voix, claire et posée, exposait les avantages du système, économie d'eau, gain de temps, accessibilité. La maquette fonctionnait à merveille. Irina Petrovna lui adressa un regard rempli de fierté discrète. Mais à peine eut-il terminé qu'une voix s'éleva, goguenarde et brutale. Quelle innovation! Arroser les patates avec des bouts de ficelle. Direct au prix Nobel. Serge, hilar, avait lancé la provocation. Un rire cruel parcourut la classe. Quelques élèves s'approchèrent même de la maquette et, sous prétexte de regarder de plus près, commencèrent à la démonter en ricanant. Les professeurs tentèrent d'intervenir, mais cela ne fit qu'amplifier la pagaille. Alexis sentait ses yeux lui brûler. Il ravala ses larmes avec une fierté farouche et quitta la salle sans un mot. Ce soir-là, il s'assit seul dans la grange, face à sa maquette brisée. Il ne pleura pas. Il fixait les morceaux éparpillés comme on contemple les restes d'un rêve piétiné. Son grand-père, Henri, s'approcha doucement et s'assit à ses côtés. D'un geste lent, il posa sa main calleuse sur l'épaule de son petit-fils. « Ne les écoute pas, murmura-t-il. Ils rient parce qu'ils ont peur. Peur qu'un jour tu deviennes ce qu'eux ne seront jamais. » Ces mots résonnèrent en Alexis comme une promesse sacrée. Il comprit que la route serait longue, mais quelle était la sienne? Il se jura que ceux qui rient aujourd'hui, demain, le regarderaient de loin, la tête basse. Les épreuves continuèrent. On lui tendait des croche-pieds dans la cour, on lui cachait ses affaires, on glissait dans son sac des mots méprisants griffonnés à la hâte. Mais Alexis ne réagissait plus. Il était devenu de pierre. Une roche plantée dans le courant, solide, inébranlable. Chaque soir, avant de s'endormir, il se répétait. « Je ne céderai pas. Je deviendrai celui que je rêve d'être. Pour moi. Pour mon grand-père. Pour les rares qui croient en moi. » Et ces mots devenaient son bouclier. Son armure. Le printemps finit par arriver à Lyon. Les rivières, libérées des glaces, chantaient à nouveau. Les bourgeons perçaient les branches et l'école poursuivait sa course vers les examens de fin d'année. Pour la plupart des élèves, cette période était synonyme de promesse et de renouveau. Pour Alexis, elle restait un combat quotidien. Mais quelque chose changeait. La honte s'effaçait peu à peu, laissant place à une détermination glaciale. Un matin, Irina proposa un exercice, raconter une anecdote familiale méconnue. L'idée paraissait anodine, mais déjà les regards se tournaient vers Alexis, attendant un nouveau moment de gêne. Quand son tour arriva, un silence étrange s'installa. Il se leva lentement, croisa le regard bienveillant d'Irina, et commença. Il parla de son grand-père Henri. De la ferme, de la terre dure, de la sueur et du silence. Puis, d'une voix calme, il glissa qu'Henri avait été militaire. Pas un simple soldat, mais un ingénieur dans une unité spéciale. La classe se figea. Irina s'approcha alors, visiblement émue. Le grand-père d'Alexis est connu bien au-delà de ce village, dit-elle dans un souffle. Son nom figure dans des archives, dans des publications techniques de l'armée. Peut-être que certains ici l'ignorent. Elle sembla s'interrompre comme si elle en avait déjà trop dit. Plusieurs élèves se redressèrent. Même Serge se tut. Après le cours, Alexis resta seul avec Irina. Il s'approcha et demanda d'une voix hésitante. « Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure » L'enseignante le fixa, longtemps. « Ton grand-père est bien plus que ce que tu crois. Parfois, l'humilité cache les vrais héros. Mais c'est son histoire, pas la mienne. Et s'il se tait, c'est qu'il a ses raisons. » Ce soir-là, à table, Alexis observa Henri comme s'il le voyait pour la première fois. Le vieil homme mangeait paisiblement, son visage buriné baigné d'une sérénité impénétrable. Alexis voulait poser des questions, mais il se tut.
Il comprenait que le silence de son grand-père était sacré. Pourtant, en lui, la curiosité grandissait. Bientôt, des rumeurs commencèrent à courir dans l'école. Certains disaient que Henri Moreau avait reçu des distinctions de l'État. D'autres se souvenaient vaguement d'une photo ancienne, affichée autrefois dans la mairie. Serge et ses amis tentèrent de rire de ces rumeurs, jusqu'à ce qu'ils remarquent que plusieurs professeurs regardaient Alexis avec une nouvelle chaleur, un respect discret. Dès lors, leurs moqueries se firent plus acerbes, mais aussi plus maladroites, teintées d'une jalousie confuse. Alexis sentait que quelque chose avait basculé. Ceux qui riaient hier l'écoutaient aujourd'hui. Ceux qui le méprisaient cherchaient maintenant à lui parler. Mais lui, il savait que le chemin qu'il suivait n'était pas fait de vengeance, ni de reconnaissance. Il était fait de vérité. D'effort. De foi. Et il marcherait jusqu'au bout. Les gens restaient aimables, certes, mais distants. Alexis savait que derrière leur sourire poli se cachait encore le même mépris, la même condescendance silencieuse. Leur curiosité à son égard n'était qu'un vernis, une façade creuse. Rien de ce qu'il était ne les intéressait vraiment. Mais lui n'avait Dieu que pour deux choses, comprendre enfin la vérité sur son grand-père et poursuivre ses propres rêves, aussi fous puissent-ils sembler. Une nuit d'insomnie, alors que le froid de l'hiver semblait se glisser jusqu'au cœur de ses os sous sa maigre couverture, Alexis se redressa brusquement. Le grincement du sommier accompagna son mouvement comme un soupir de résignation. Une décision venait de naître dans son esprit, limpide, irrévocable. Il enfila sa vieille veste élimée et sortit sans bruit, laissant derrière lui la chaleur relative de la petite maison. La cour baignait sous une lumière lunaire pâle et spectrale. Le silence semblait absolu, presque sacré. Il traversa les herbes givrées jusqu'à l'ancienne grange, un bâtiment usé par le temps, oublié de tous. Là, dans un coin sombre, recouvert d'une épaisse couche de poussière et d'oubli, il découvrit un vieux coffre en bois. La serrure, rouillée par les années, céda sous les efforts patients d'un tournevis. À l'intérieur, les souvenirs d'une vie dormaient. Des photos noircies, des papiers fragiles, des médailles ternies. Et soudain, parmi ces reliques, une révélation inattendue. Sur une photographie jaunie, son grand-père Henri apparaissait en uniforme militaire, droit, fier, entouré d'hommes en tenue d'apparat. Sur sa poitrine brillait une série de décorations, dont l'étoile d'or du chevalier de l'Ordre national du mérite. À côté, un protocole officiel de remise de médailles mentionnait des « services exceptionnels en ingénierie pour la défense nationale ». Alexis lut chaque ligne avec lenteur, le cœur battant. À mesure qu'il découvrait ces fragments oubliés de la vie de son grand-père, la fierté gonflait en lui. Il comprenait que l'homme silencieux qu'il avait élevé dans une ferme isolée n'était pas un simple ouvrier ni un paysan ordinaire. C'était un ingénieur d'élite, un homme dont les inventions avaient sauvé des vies, mais qui avait choisi l'humilité plutôt que la gloire. Cette vérité, longtemps enfouie sous le poids de l'oubli, s'imposa à lui comme un souffle nouveau. Alexis rangea les documents avec un soin méticuleux, referma le coffre et retourna chez lui dans le silence de la nuit. Allongé dans son lit, il écouta la respiration paisible de son grand-père dans la pièce voisine. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. Il savait désormais qui il était vraiment. Et cette vérité-là, cette vérité silencieuse, lui donnait une force nouvelle. Le lendemain matin, un vent glacé balayait les plaines, mais Alexis marchait vers l'école avec une assurance qu'il n'avait jamais eue auparavant. Son regard brillait d'un éclat nouveau, et même ceux qui le méprisaient ne pouvaient ignorer ce changement. Quelque chose en lui avait basculé. Il avait trouvé son ancrage. Le printemps arriva lentement, déversant sur le village une tiédeur timide. La neige se retira, dévoilant les sentiers boueux et les premières pousses de vie. À l'école, une agitation nouvelle régnait. On parlait d'examens, de futurs départs, d'universités prestigieuses et de cadeaux somptueux. Chacun vantait les plans qu'il avait, les écoles qu'il intégrerait, les soutiens qu'il recevrait. Alexis, lui, gardait le silence. Il n'avait personne pour le recommander, aucun argent pour l'aider, aucune promesse en poche. Il n'avait que sa volonté. Un jour, alors que les moqueries de Serge, son harceleur habituel, avaient atteint un sommet d'humiliation, Alexis quitta l'école le cœur lourd. Sur le chemin du retour, au milieu du sentier poussiéreux bordé de champs dénudés, il s'arrêta. Il leva les yeux vers le ciel blême, et une colère sourde monta en lui. Une rage que seule la douleur s'est forgée. Il en avait assez. Il refusait de rester à jamais enfermé dans ce cycle de pauvreté et de honte. C'est là, entre la terre boueuse et le ciel vide,
qu'il prit sa décision, il allait leur prouver à tous de quoi il était capable. Il allait briser le mur de l'indifférence. De retour chez lui, il se précipita vers l'atelier, ce vieux local décrépit qui lui servait de sanctuaire depuis l'enfance. C'était un lieu froid, encombré d'outils rouillés, de moteurs inutilisables, de fils emmêlés, mais pour lui, c'était un terrain d'expérimentation, un royaume de possibilités. Il se souvint alors du concours des jeunes ingénieurs dont Irina Petrovna, sa professeure, avait vaguement parlé. Une compétition régionale, une vitrine pour les talents oubliés. C'était peut-être sa chance. Il ne dit rien à personne, pas même à son grand-père, et se mit aussitôt au travail. Le jour, il aidait à la ferme et suivait les cours. La nuit, il bricolait à la lumière d'une vieille lampe à pétrole. Son idée ? Créer un système robotisé pour le soin des cultures agricoles, un engin capable d'arroser automatiquement, d'ameublir la terre, de diagnostiquer l'état des plantes grâce à des capteurs qu'il récupérait çà et là. Le défi était immense. Il manquait de tout. Mais il avait la rage, la passion, et une intelligence aiguisée par l'adversité. Il empruntait des livres à la bibliothèque municipale, fouillait dans les décharges à la recherche de composants, démontait de vieux appareils électroniques. Il apprenait seul, tâtonnait, échouait, recommençait. Parfois, le doute l'assaillait. À quoi bon ? Qui prendrait au sérieux un garçon pauvre venu d'un hameau perdu ? Il pensait aux enfants de notables, à leurs laboratoires équipés, à leurs parents influents. Et pourtant, il persistait. Il pensait à son grand-père, à cette photo en uniforme, à ce sang noble qui coulait dans ses veines. Alors il serrait les dents et retournait à l'atelier. Son grand-père remarquait ses absences nocturnes, sa fatigue croissante, mais il ne posait pas de questions. Il se contentait de laisser un repas chaud sur la table et de remplir le réservoir de la lampe à pétrole. Il savait. Chaque homme porte sa guerre en silence. Le jour vint où la machine fut prête. Un assemblage étrange de tuyaux, de fils et de moteurs, mais fonctionnel. Elle bougeait, analysait, exécutait. Elle avait une âme. Alexis la baptisa Nika, en hommage à la déesse grecque de la victoire. C'était plus qu'un nom, un symbole. Sa victoire sur la peur, sur l'humiliation, sur l'oubli. Il emprunta à Irina un vieil appareil photo, rédigea une description du projet, la tapa soigneusement sur un vieil ordinateur du collège, imprima le tout et envoya son dossier. En secret. Sans rien dire, même pas à son grand-père. Ce n'était pas la peur de l'échec qui le retenait, mais celle d'être moqué s'il échouait. Les jours suivants, tout reprit son cours. École. Ferme. Atelier. Mais à chaque battement de cœur, l'attente grandissait. Il guettait la boîte aux lettres, sachant que la poste ne passait qu'une fois par semaine. Le temps s'écoula dans un silence tendu. Puis, un après-midi, alors qu'il rentrait, la factrice Macha l'interpella depuis son vélo. Elle lui tendit une enveloppe marquée d'un logo inconnu. Le cœur d'Alexis se mit à tambouriner dans sa poitrine. Il attendit d'être seul, dans la grange, pour l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre officielle. Il lut, relut, les mains tremblantes. Félicitations, Monsieur Moreau. Votre projet a été sélectionné pour la phase régionale du concours. Vous êtes invité à le présenter à Lyon devant un jury de professionnels. Le papier tomba de ses mains. Il resta là, immobile, les yeux écarquillés. Un souffle passa dans la grange. Il venait d'ouvrir une porte. Et rien, plus jamais rien, ne serait comme avant. Ce soir-là, Alexis resta longuement assis sur le perron de la vieille maison, les coudes appuyés sur les genoux, les yeux perdus dans les teintes orangées du ciel. Le soleil se couchait lentement, peignant les nuages de feu et de rose, comme un adieu solennel à la journée. Son rêve commençait enfin à prendre forme. Il le sentait, il le savait. Mais il avait aussi pleinement conscience que le plus difficile restait à venir. Il devrait défendre son projet avec toute la dignité et la force dont il était capable, affronter les doutes, les regards sceptiques, les jugements hâtifs. Il gardait le silence, même lorsque son grand-père, assis non loin, lui demanda doucement ce qui le préoccupait. Alexis se contenta d'un sourire discret, chargé de pensées qu'il ne pouvait partager. Il voulait que la vérité n'éclate que le jour où il aurait réellement accompli quelque chose de grand. Jusque-là, ce chemin devait rester le sien, secret, fragile et précieux. C'était son combat, solitaire mais nourri d'une foi inébranlable. Les jours de mai s'étiraient sous la douceur du printemps.
L'air était parfumé d'herbes fraîchement coupées et des rivières en crue fredonnaient à travers les champs assoiffés. L'école, peu à peu, se vidait de ses élèves. Certains se concentraient sur les examens finaux, d'autres rêvaient déjà à la fête de fin d'année, vêtus d'espoir et d'impatience. Pour Alexis, cette période était bien plus qu'un simple passage scolaire. C'était le moment qu'il préparait depuis des mois, le jour du concours régional approchait, et il y participerait avec son invention, Nika. Ce n'était pas qu'un assemblage de pièces et de circuits. C'était le fruit d'innombrables heures de travail, de persévérance et de solitude. Nika, pour lui, était bien plus qu'un projet, c'était le reflet de ses rêves. Chaque soir, à la lueur d'une lampe vacillante, il peaufinait les derniers détails. Il vérifiait chaque mécanisme, chaque moteur, chaque capteur. Il corrigeait, ajustait, recommençait. Il ne laissait rien au hasard. Son grand-père ignorait tout du concours. Alexis avait pris soin de dissimuler son stress, même s'il surprenait parfois les regards silencieux et attentifs de Henri. Le vieil homme ne posait pas de questions. Il sentait que quelque chose se tramait dans le cœur de son petit-fils, quelque chose de profond et d'essentiel. Et comme il l'avait toujours fait, il respectait ce silence. Le matin du départ, Alexis annonça simplement qu'il devait se rendre à Lyon pour régler quelques affaires. Henri le regarda un instant, puis hocha la tête avec un sourire bienveillant. Il enfila sa vieille veste, glissa dans son sac à dos les pièces démontées de Nika et prit le chemin de l'arrêt de bus. Le trajet fut long, chaotique, le bus sautant sur les bosses d'une route dégradée. Mais Alexis ne voyait rien de tout cela. Les mains serrées sur son sac, il répétait mentalement son discours, anticipait les questions du jury, imaginait tous les scénarios. Lorsqu'il arriva enfin au palais de la jeunesse, il fut frappé par l'agitation ambiante. Des adolescents élégamment vêtus déchargeaient des valises sophistiquées contenant leurs projets. Leurs parents, attentifs et bien habillés, s'affairaient autour d'eux, offrant conseils et encouragement. Alexis, lui, avançait seul, son sac élimé sur l'épaule et son projet construit avec les moyens du bord. Il installa Nika sur la table qui lui avait été attribuée, connecta méthodiquement les câbles, vérifia une dernière fois le bon fonctionnement des capteurs. À côté des dispositifs brillants et esthétiques des autres candidats, Nika paraissait rudimentaire. Il sentit quelques regards moqueurs sur lui. Des ricanements étouffés parvinrent à ses oreilles, mais il ne broncha pas. Il savait ce qu'il valait. Il savait ce que Nika représentait. Il n'était pas venu pour impressionner par l'apparence, mais pour démontrer la valeur de son idée. Lorsque les membres du jury commencèrent à faire le tour des projets, Alexis se leva et les accueillit avec assurance. Il présenta Nika avec clarté et passion. Il expliqua comment son dispositif permettait de mesurer l'humidité du sol, de déclencher un arrosage automatique et de signaler la nécessité de biner la terre. Il parlait des agriculteurs qu'il avait observés, des difficultés qu'ils rencontraient, de la manière dont Nika pourrait changer leur quotidien. Peu à peu, l'attention du jury se fit plus soutenue. Leurs questions devinrent plus techniques, plus intéressées. L'un d'eux, impressionné, demanda comment il avait conçu seul un tel système avec si peu de ressources. Alexis répondit honnêtement, évoquant ses essais, ses échecs, ses nuits blanches. À la fin de la démonstration, il se sentit vidé, épuisé. Mais en lui brûlait une fierté nouvelle, une certitude, il avait donné le meilleur de lui-même. La remise des prix devait avoir lieu dans la soirée. Alexis passa les heures suivantes assis sur un banc dans un parc voisin. Le bruissement des feuilles, le chant discret des oiseaux et le parfum des lilas lui tenaient compagnie. Il repensait à tout ce qu'il avait dû affronter. Le doute venait parfois frapper à la porte de son esprit, mais il le repoussait doucement, se murmurant, la victoire, ce n'est pas toujours une médaille. Parfois, c'est simplement ne pas abandonner. Quand vint l'heure de retourner dans la grande salle, ses mains tremblaient. Les participants, accompagnés de leurs familles, se tenaient debout, fébriles. La lumière de la scène aveuglait. Le présentateur égrenait les noms des lauréats. Les applaudissements résonnaient comme des vagues successives. Puis, il annonça un prix spécial, décerné pour l'utilité pratique et l'innovation. Alexis n'imaginait même pas être concerné. Et pourtant, le nom qu'il entendit fut le sien, Alexis Moreau, pour son système automatisé d'entretien des cultures agricoles. Un instant, tout sembla s'arrêter autour de lui. Les sons devinrent étouffés, les images floues. Il monta sur scène, le cœur battant. Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un écho de ses efforts. Le jury se leva.
Un homme grand en costume sobre lui tendit la main et lui remit un diplôme accompagné d'une petite médaille. Alexis baissa la tête brièvement. Tout ce qu'il avait enduré, les moqueries, la fatigue, les sacrifices trouvaient enfin un sens. Après la cérémonie, quelques participants vinrent lui serrer la main. Certains, sincères, le félicitèrent. D'autres, figés dans leur orgueil, continuaient à le regarder de haut. Alexis n'en prit pas ombrage. Ce qu'il avait accompli n'avait pas besoin de validation extérieure. Il rangea sa médaille et son diplôme dans son sac, et prit le dernier bus pour rentrer. La nuit s'étendait, parsemée d'étoiles pâles. À travers la vitre, les lumières des villages défilaient comme des souvenirs silencieux. Il regardait dehors, et pour la première fois depuis longtemps, il se permit un vrai sourire. Ce n'était que le début. Cette victoire, invisible aux yeux du monde, appartenait à son cœur. Et c'était bien laquelle brillait le plus fort. Arrivé chez lui au cœur de la nuit, il entra doucement, veillant à ne pas réveiller son grand-père. Il cacha la médaille dans un tiroir, se déshabilla sans bruit et s'allongea sur son lit. Le sommeil le prit lentement, porté par une paix nouvelle. Il avait fait le premier pas vers son rêve. Et désormais, rien ne pourrait plus l'arrêter. Une semaine s'était écoulée depuis ce jour. La vie avait repris son cours, avec l'école, les corvées, les réparations à faire. Mais en Alexis, quelque chose avait changé. Une flamme nouvelle brûlait dans son âme, inextinguible. Il n'avait encore rien dit à personne. Même Henri ignorait tout de cette victoire. Alexis gardait ce secret précieusement, attendant le moment juste pour le partager à celui où il pourrait prouver que ce n'était pas un simple coup de chance, mais le début de quelque chose de grand. Mais la vie a ses propres plans. Et parfois, ce que l'on souhaite garder caché trouve une manière de se révéler. Un après-midi, alors qu'Alexis réparait la clôture au fond du terrain, il entendit le bruit inattendu d'un moteur. Un véhicule approchait lentement de la maison. Ce n'était ni le vieux tracteur des voisins ni la charrette brinque-ballante d'un fermier. Le vrombissement du moteur était fluide, puissant, presque intimidant. Alexis, debout derrière sa clôture à demi restaurée, fronça les sourcils. Une berline noire, aux vitres teintées, roulait lentement sur le chemin de terre menant à leur ferme, une apparition presque incongrue dans ce paysage rural figé dans le temps. La voiture s'arrêta net devant le portillon. Deux hommes en costume sombre en sortirent. Leur allure rigide, leurs cheveux coupés ras et leurs regards impassibles trahissaient leur passé militaire ou administratif. Intrigué, Alexis déposa son marteau, s'essuya les mains sur son pantalon couvert de poussière, et s'avança, le pas prudent. Mais Henri, son grand-père, surgit de la maison avant qu'il ne puisse dire un mot. L'homme âgé salua les visiteurs sans empressement, d'un simple hochement de tête et d'une poignée de main rapide. Puis, sans détourner le regard, il fit signe à Alexis de retourner à son ouvrage. Ce dernier obéit, non sans jeter un dernier coup d'œil curieux, puis se faufila discrètement derrière la remise pour observer la scène à l'abri. La discussion fut longue. Henri parlait bas, ponctuant parfois ses paroles de gestes lasses, d'un hochement de tête négatif, ou d'un soupir pesant. À un moment, l'un des hommes lui tendit une enveloppe. Henri la contempla un instant, comme s'il pesait le poids du monde dans ce simple morceau de papier. Puis, dans un silence plein de signification, il la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Les trois hommes se serrèrent la main, puis la voiture repartit, ne laissant derrière elle qu'un nuage de poussière et un silence suspendu. Alexis fit mine de ne rien avoir vu. Son cœur, lui, battait la chamade. Que voulait-on à son grand-père? Que contenait cette enveloppe? Pourquoi ce silence pesant autour de cette visite? Le soir venu, Henri ne fit aucune allusion à l'événement. Il mangea en silence, le regard fuyant. À la fin du repas, il dit simplement, d'une voix un peu plus grave qu'à l'accoutumée, « Lève-toi tôt demain. Il y a du travail. » Puis il disparut dans sa chambre. Cette nuit-là, Alexis ne parvint pas à trouver le sommeil. Des pensées entremêlées et des suppositions sans queue ni tête le harcelaient. Il savait que quelque chose de grand se tramait, et que cela le concernait directement. Il ressentait au fond de lui que cette visite était liée à sa victoire au concours régional. Les jours suivants furent marqués d'une tension silencieuse. Henri, bien qu'égal à lui-même dans les gestes du quotidien, semblait ailleurs. Souvent, il s'arrêtait en plein mouvement, perdu dans ses pensées. Parfois, Alexis surprenait son regard posé sur lui, comme s'il hésitait à parler. Mais rien ne fut dit. Et Alexis, respectueux du silence, attendit. Un soir,
alors qu'ils étaient tous deux assis à la table sous la lumière jaune de la lampe à pétrole, Henri se leva sans un mot. Il revint avec l'enveloppe. Il la posa devant Alexis avec gravité. « C'est pour toi, dit-il simplement. » Alexis, la gorge serrée, déchira le sceau. À l'intérieur, un document officiel portait le sceau d'un grand institut scientifique russe. Il y était invité à participer à un programme d'élite destiné à former de jeunes ingénieurs prometteurs. Les organisateurs du concours avaient transmis son projet, et désormais une nouvelle aventure l'attendait à Moscou. Il leva les yeux vers Henri, qui observait calmement, mais dans son regard brillait une fierté indomptable. « Je le savais, murmura le vieil homme. Tu es fait pour plus que cette terre. » Un ouragan d'émotions traversa Alexis, fierté, joie, peur, excitation et un pincement douloureux. Ce programme était une chance inespérée, mais il signifiait aussi partir. Quitter Henri. Quitter cette maison, ses collines, ses habitudes. La nuit, il s'assit seul sur les marches du perron. Il regarda les étoiles, revoyant toutes les étapes de son parcours. Les jours d'effort, les moqueries, les sacrifices. Il savait que le plus difficile restait à venir. Mais il était prêt. À l'aube, les premières lueurs rosées du ciel vinrent effleurer le sol. Alexis prit sa décision. Il irait. Pour lui, pour son grand-père, pour les rêves forgés dans le silence glacé des hivers. Dans les jours qui suivirent, rien ne sembla changer, extérieurement. Alexis allait à l'école, aidait Henri au chant, peaufinait ses dessins dans l'atelier. Mais en lui, un nouveau monde se construisait. Henri lui avait conseillé de garder le silence. Certaines promesses naissent mieux dans l'ombre, avait-il dit. Et Alexis s'était tu. Pourtant, son nom commençait déjà à circuler. Des articles furent publiés dans quelques journaux de Lyon, un jeune inventeur des campagnes construit une installation agricole innovante. À l'école, les professeurs changèrent imperceptiblement d'attitude. Irène Petrovna, son enseignante, rayonnait de fierté. Elle le mettait en avant, l'interrogeait plus souvent. Les élèves commençaient à murmurer, intrigués. Même ceux qui se moquaient de lui naguère, comme Serge Vallon ou Anne Simonet, devenaient nerveux, hésitants. Quelque chose leur échappait. Au village, les gens posaient des questions à Henri au marché. Mais il restait évasif, repoussant toute tentative d'en savoir plus. Il savait que la vérité devait venir d'Alexis, en son temps. Les lettres continuaient d'arriver, invitations, propositions, sollicitations. Tout était soigneusement rangé dans un tiroir. Alexis, lui, continuait de se préparer. La fin d'année approchait. Le bal de promotion faisait vibrer l'école entière. Les élèves parlaient robes, costumes, cavaliers. Mais Alexis, lui, restait en retrait, contemplatif. Un soir, Henri lui tendit une nouvelle enveloppe, cachetée de cire rouge. À l'intérieur, une invitation officielle à une cérémonie à Lyon destinée à honorer les jeunes talents de la République. La cérémonie aurait lieu le même jour que le bal de fin d'année. Le cœur d'Alexis se serra. Il devait choisir. Dire adieu à ses camarades dans un moment de célébration, ou franchir le seuil d'un avenir plus grand. Ce n'était pas un choix entre le passé et le futur, mais entre deux adieux différents. Finalement, la réponse s'imposa à lui. Henri le regarda droit dans les yeux. Ce bal, c'est ton adieu. Va. Qu'il sache qui tu es vraiment. Alexis décida d'y aller. Mais il préparait une surprise. Il s'arrangea avec les organisateurs de la cérémonie pour les rejoindre après le bal. Il comprenait. Ce jeune garçon, né dans la boue et nourri par les étoiles, méritait qu'on adapte les règles pour lui. Personne à l'école ne savait. Tout le monde préparait la fête. Alexis aidait, sans un mot de trop. Mais quelque chose brillait en lui. Quelque chose de nouveau. Une lumière intérieure, calme, inaltérable. Avant le jour J, il se rendit chez un vieux tailleur du village. Il commanda un costume simple, mais élégant. Il savait que ce soir-là, il ne serait plus un simple garçon de la campagne. Il deviendrait ce qu'il avait toujours été au fond de lui, un rêveur silencieux prêt à changer le monde. Le grand-père, debout sur le pas de la porte, observa Alexis dans sa nouvelle tenue. Il ne dit rien. Mais ses yeux brillaient d'une fierté silencieuse, bouleversante. Un simple hochement de tête suffit. Entre eux, les mots étaient inutiles. Ils se comprenaient sans parler. La veille du bal, alors que le soleil déclinait lentement derrière les collines dorées,
Henri posa une main calleuse sur l'épaule de son petit-fils et lui dit dans un souffle. « Tu as déjà gagné, Alexis. Il ne reste plus qu'un dernier pas à faire. » Alexis hocha la tête, la gorge nouée. Une vague de détermination monta en lui, puissante, irrépressible. Cette nuit-là, il trouva enfin le sommeil. Allongé dans la pénombre, il écoutait les sons familiers de la campagne, un aboiement lointain, le froissement du vent dans les feuillages, le grincement fatigué des volets. Il repensa à son enfance, aux longues années d'humiliation, aux rêves murmurés dans l'obscurité. Il n'avait plus peur. Il était prêt. Demain, tout allait changer. À l'aube, la lumière caressa doucement les toits de Lyon. Le ciel, d'un bleu pur, baignait les champs de la plaine dans une clarté presque irréelle. Alexis s'habilla avec soin. Il n'avait pas de costume luxueux, mais sa veste, bien repassée, ses souliers cirés et son regard calme lui donnaient une allure digne et fière. Il ne cherchait pas à briller. Il voulait juste être fidèle à lui-même. Henri l'attendait sur le seuil. Il l'observa longuement, puis lui tendit la main. Aucun mot, seulement cette poignée ferme, cette reconnaissance muette. Alexis hocha la tête. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Le chemin de l'école lui sembla plus court que jamais. Chaque pas le rapprochait d'un carrefour, d'un moment crucial de son existence. Devant le bâtiment, les élèves étaient déjà là. Les filles en robe pastel riaient, les garçons prenaient des selfies, les parents discutaient joyeusement. Mais pour Alexis, ce décor semblait appartenir à un autre monde. Il n'en faisait plus vraiment partie. Quand il s'approcha, les conversations s'interrompirent brièvement. Plusieurs regards se tournèrent vers lui. Certains restèrent figés, d'autres murmuraient à voix basse. Il était transformé. Droit, calme, les épaules en arrière, le regard profond. Ce n'était plus le garçon qu'on méprisait autrefois. C'était un jeune homme sûr de lui. Mais ce changement dérangeait. Serge Valalon et Anne Simonet, fidèles à leur cruauté, échangèrent un sourire narquois. Leurs yeux trahissaient une peur nouvelle, celle que leur pouvoir sur lui s'évanouisse. Et ils avaient raison. La cérémonie commença dans le calme. Les élèves s'alignèrent. Le directeur monta sur l'estrade, suivi des professeurs, des parents, des officiels. Il y eut les discours attendus, les remerciements, les applaudissements polis. Mais l'air semblait chargé d'électricité. Quelque chose flottait, indéfinissable. Puis vint le moment de la remise des diplômes. Et là, Serge ne put s'empêcher de lancer sa dernière pique. « Dis donc Alexis, t'as enfin trouvé des chaussures correctes, ou t'es encore venu avec les baskets de ton grand-père ?» Quelques ricanements fusèrent. Anne, avec son sourire venimeux, ajouta. « Il a même dû lui offrir son vieux bonnet en guise de cadeau. » C'est mignon, non ? Le silence qui suivit fut glaçant. Plusieurs élèves détournèrent le regard. Quelques-uns, mal à l'aise, baissèrent la tête. Même certains professeurs fronçaient les sourcils. Ce n'était plus drôle. C'était cruel, mesquin. Alexis, lui, ne réagit pas. Il resta immobile, le visage impassible. Mais son regard était glacial, tranchant comme la lame d'un couteau. Il ne contenait ni colère ni chagrin. Seulement du mépris. Un mépris pur et silencieux. Et puis il se tourna, sans un mot, vers la scène. Il attendit son nom, patiemment, comme on attend la fin d'un long hiver. Lorsque le directeur prononça Alexis Pénat, il y eut une légère hésitation. Alexis monta, prit son diplôme, s'inclina sobrement et redescendit. Aucun mot, aucun geste inutile. Et pourtant, ce silence avait la puissance d'un cri. C'était une déclaration. Une victoire. La cérémonie terminée, tout le monde se retrouva dans la cour. Des tables avaient été dressées, couvertes de boissons et de gâteaux. On prenait des photos, on échangeait des souvenirs. Mais Alexis restait en retrait. Il savait que le moment le plus important n'était pas encore arrivé. Et il eut raison. Car soudain, un bruit étrange se fit entendre. Un vrombissement lointain, de plus en plus fort. Les têtes se levèrent. À l'horizon, un hélicoptère noir fendait le ciel. Il se rapprochait à toute allure. Les élèves se turent. Les enseignants tentaient de calmer les plus jeunes. Mais tout le monde restait figé, hypnotisé. L'hélicoptère descendit lentement. Le vent soulevait poussière et papier, les feuilles dansaient en tourbillons.
Il se posa doucement dans le champ derrière l'école. Le moteur ralentit. Une porte latérale s'ouvrit. Un homme en uniforme descendit en premier. Et derrière lui, Henri. Le grand-père, dans ses habits simples mais impeccables, s'avança droit vers Alexis. La foule s'écarta comme par réflexe. Plus un mot. Plus un souffle. Le monde semblait suspendu. Henri arriva devant son petit-fils. Il lui tendit la main. Alexis la serra avec force. L'homme en uniforme tendit alors à Alexis une grande enveloppe ornée d'un sceau officiel. Alexis la prit. Il leva les yeux vers ses camarades. Et ce qu'il vit dans leur regard, ce n'était plus de la moquerie. Ni du mépris. C'était de la stupeur. De l'admiration. Et, chez certains, un début de honte. Il venait de les forcer à voir. À voir au-delà de l'apparence, au-delà des jugements faciles. Ce jour-là, Alexis Pénat n'était plus le fils du fermier pauvre, ni le garçon qu'on raillait pour ses bottes usées. Il était devenu celui qui, contre tout, avait tenu bon. Celui qui avait gagné. Et plus rien ni personne ne pourrait l'arrêter désormais. Le sol vibrait encore sous l'effet des pales, entre le kérosène brûlant et la poussière soulevée en volute. Parents, enseignants, élèves, tous étaient figés. Une scène irréelle se déroulait sous leurs yeux. Plus un mot. Plus un souffle. Ceux qui, quelques instants auparavant, ricanant avec insouciance aux dépens d'Alexis, semblaient désormais pétrifiés, incapables de détourner le regard. Serge, toujours prompt à se moquer, restait debout, blême, hésitant, son poids passant d'un pied à l'autre comme un enfant pris en faute. Anne, elle qui adorait être au centre de l'attention, se faisait soudain toute petite, se dissimulant derrière le dos de ses amis. Son monde, bâti sur les apparences et les privilèges, se fissurait à vue d'œil. Tout leur sentiment de supériorité, nourri par les noms de famille réputés et les comptes en banque bien garnis, s'était évaporé en une fraction de seconde. Au milieu de cette foule désorientée, Alexis restait immobile, droit comme un chêne. Son regard était calme, ses mains fermement refermées sur la pochette remise par l'officier en uniforme. En cet instant suspendu, la réalité s'imposa à lui avec la force d'un raz-de-marée, tout ce qu'il avait enduré, les humiliations, les moqueries, les nuits d'insomnie passées à travailler dans le silence glacé de la vieille maison, les heures de solitude où tout cela l'avait mené à ce moment de lumière. Mais ce n'était pas une revanche. Non. Ce n'était pas le triomphe de l'arrogance sur les bourreaux. C'était une victoire bien plus noble, celle de la dignité, de la persévérance silencieuse, du cœur ferme dans la tempête. À ses côtés, Henri, son grand-père, posa une main rugueuse et sûre sur son épaule. Son visage, marqué par les années et les combats silencieux, s'éclairait maintenant d'une fierté inaltérable. Pour la première fois, Alexis vit dans ses yeux une émotion profonde. Ce simple geste, cette main posée sur son épaule, signifiait plus pour lui que n'importe quelle médaille ou diplôme. Il n'était plus seul. L'officier fit quelques pas en avant, se plaçant devant le directeur de l'école, qui, jusque-là, n'avait pas encore trouvé la force de bouger. Sa voix s'éleva, claire, ferme, incontestable. Par décret officiel, le jeune Alexis Moreau est admis au sein du programme fédéral spécial de développement des jeunes talents. Cette admission lui est accordée en reconnaissance de sa contribution remarquable au projet d'ingénierie régionale et à sa promotion constante des initiatives scientifiques chez les jeunes. Un murmure parcourut la foule. Des parents échangeaient des regards sidérés, certains demandaient confirmation à leurs voisins comme si leurs oreilles les avaient trahis. D'autres restaient sans voix, bouche entr'ouverte, incapables de formuler une pensée. Le directeur, lui, tenait encore la liste des diplômés dans sa main moite, figée, vidée de toute contenance. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Le silence était plus fort que tout. Alexis, lui, ne vacillait pas. Son regard balayait la scène, serein, lucide, résolu. Il savait que ce n'était que le début. Que la véritable route l'attendait, avec ses obstacles, ses défis, ses ascensions. Mais ce moment-là, il ne le devait à personne d'autre qu'à lui-même. À ses blessures portées en silence. À sa résilience farouche. À son refus de plier. L'officier s'approcha de lui et lui demanda simplement. Prêt ? Sans hésitation, Alexis hocha la tête. Un oui muet mais inébranlable. Puis il se retourna, pour jeter un dernier regard à ce monde qu'il laissait derrière lui. Dans les visages figés de ses camarades, il eut un étrange mélange de confusion, de jalousie,
de respect tardif et de regret. Mais il n'y avait plus rien à dire. Tout avait déjà été dit, enduré, transcendé. Aux côtés de son grand-père et de l'officier, Alexis marcha lentement vers l'hélicoptère. Ses pas semblaient soupesés, conscients de leur importance. Derrière lui, il laissait l'école, les rires moqueurs, les journées grises. Devant lui, s'ouvrait une nouvelle vie vaste, vertigineuse, pleine de promesses. Il n'était plus le garçon aux chaussures trouées et à la veste rapiécée. Il était devenu un jeune homme debout, fort, respecté. Il avait conquis plus que des honneurs, il avait conquis le respect de soi. Quand il monta à bord, une bouffée d'air vif emplit l'habitacle. Et avec elle, il sentit le poids des années s'évanouir. Henri s'installa à ses côtés. L'officier prit place près du pilote. Les pales recommencèrent à tourner, soulevant herbe et poussière. Par les hublots, les visages s'éloignaient. L'école rétrécissait. La ville devenait miniature. Alexis regardait sans cligner des yeux. Ce qu'il ressentait n'était ni de l'orgueil, ni de la revanche. C'était quelque chose de plus vaste. Une gratitude immense, humble, profonde. Il pensa à toutes les nuits glacées, à toutes les humiliations avalées sans répliquer, à chaque mot de son grand-père. Tout cela l'avait formé. Quelques heures plus tôt, à la cérémonie, il était arrivé en silence. Dans ses vieilles baskets. Et Serge, fidèle à lui-même, avait lancé d'un ton moqueur. « Regardez qui voilà. Tu n'as pas trouvé mieux pour ton grand jour? Ce sont tes chaussures de gala ?» Un rire s'était élevé parmi ses fidèles, tandis qu'Anne, se retournant vers lui, avait ajouté. « Il a même un vieux chapeau. Ton grand-père a dû fouiller la cave pour te l'offrir, hein ?» Leurs paroles, lancées avec cruauté, avaient tranché le silence comme une lame. Mais ce jour-là, beaucoup d'élèves, entendant ces sarcasmes, n'avaient pas ri. Certains avaient détourné les yeux, gênés. D'autres s'étaient figés. Même quelques enseignants avaient froncé les sourcils, comprenant que la plaisanterie avait franchi une limite invisible. Mais Alexis n'avait pas réagi. Il ne rougit pas. Ne baissa pas les yeux. Il regarda Serge droit dans les yeux. Il n'y avait pas de haine dans son regard. Juste un calme méprisant, glacial, implacable. Sans un mot, il s'était tourné vers la scène. Il attendait son tour. Il savait que ce jour-là, Serge et tous les autres allaient comprendre. Comprendre ce qu'ils avaient toujours refusé de voir, sa valeur, sa force tranquille. Quand son nom fut appelé, le directeur, visiblement déstabilisé, le prononça d'une voix incertaine. Alexis monta sur scène, reçut son diplôme, salua brièvement, puis retourna s'asseoir. Tout cela se déroula dans un silence inhabituel. Et pourtant, dans ce calme apparent, on percevait une puissance souterraine. Quelque chose changeait. Certains parents applaudirent par réflexe. Mais ses camarades, eux, savaient. Quelque chose venait de basculer. La cérémonie achevée, tout le monde se rassembla dans la cour, autour des tables garnies de jus, de petits fours, de décorations modestes. Les discussions commencèrent. Les photos. Les sourires de circonstance. Alexis restait en retrait. Il savait que l'essentiel de cette journée n'avait pas encore eu lieu. Et en effet, alors que Serge, ravalant mal sa frustration, s'approchait à nouveau avec ses amis, il lança d'un ton faussement léger. « Alors Alexis? Conducteur de tracteur? Ou concierge de l'école ?» Sa voix était plus sèche qu'avant, moins assurée. Un ton presque amer. Alexis n'eut pas besoin de répondre. Car soudain, un bruit lointain, sourd, monta du ciel. Un grondement étrange. Les gens levèrent les yeux. Un vrombissement croissant, puissant. Et puis, au-dessus des arbres, un hélicoptère apparut. Imposant. Noir. Miroitant dans la lumière. Le silence retomba immédiatement. Les enfants cessèrent de courir. Les parents stoppèrent leur conversation. Tous fixaient le ciel. Le vent des pales se mit à fouetter le sol. Les enseignants tentèrent d'éloigner les élèves, mais tous restaient hypnotisés. L'hélicoptère descendait, lentement, majestueusement, se posant sur le terrain de sport. Alexis savait. Ce moment était pour lui. Et il n'avait plus besoin de mots. Car le monde entier, à cet instant, avait compris. Quand la porte latérale s'ouvrit, un officier en uniforme en sortit. Derrière lui, avançait Henri.
Son manteau brun était impeccablement boutonné. Il marchait droit, fier. La foule s'écarta, comme poussée par une force invisible. Henri ne regardait personne. Juste Alexis. Et derrière lui, le ciel s'ouvrait. Le grondement des pales s'estompa peu à peu, jusqu'à ne devenir qu'un souffle dans le lointain. Sur le terrain, figé dans un silence presque sacré, Henri s'approcha de son petit-fils. Sans dire un mot, il lui serra fermement la main, un geste sobre mais chargé de fierté. L'homme en uniforme, droit comme un chêne, tendit à Alexis une pochette frappée d'un sceau officiel. Alexis la prit avec un respect silencieux, puis leva les yeux. Il les posa sur ses camarades, ceux-là même qui s'étaient moqués de lui pendant des années. Mais dans leur regard, il n'y avait plus ni sarcasme ni mépris. Seulement de la stupeur. Et, dans certains yeux, une lueur d'envie qu'il ne parvenait plus à cacher. Alexis comprit à cet instant qu'il n'était plus le garçon d'hier. Son passé n'avait plus de chaîne sur lui. Il était libre. Sous les derniers remous d'air laissés par les pales, sous l'odeur âcre du kérosène mêlé à la poussière de la cour, élèves, parents, enseignants restèrent figés. Plus un mot. Plus un geste. Ceux qui, il y a encore quelques minutes, riaient de lui, étaient désormais incapables de détourner les yeux. Serge, le railleur de toujours, avait pâli, son regard fuyant et ses pieds ne trouvant plus leur place. Anne, autrefois reine des couloirs, se réfugiait derrière d'autres silhouettes, sentant son petit royaume s'effondrer sous ses talons vernis. Toute la supériorité qu'ils tiraient des noms prestigieux de leurs parents ou de la richesse de leur foyer s'était volatilisée. Évaporée en un souffle. Et Alexis, lui, au centre de cette tornade silencieuse, restait d'un calme impérial. Dans ses mains, la pochette transmise par l'officier semblait peser plus lourd qu'un simple document. Elle contenait le fruit de ses combats, la preuve de ses mérites, la reconnaissance de sa valeur. Toutes les humiliations, toutes les nuits sans sommeil, tous les jours passés à endurer, à se battre sans jamais céder, l'avaient mené jusqu'ici. Mais ce n'était pas une revanche. Ce n'était pas une réponse aux moqueries. C'était plus profond, plus noble. C'était la victoire de la dignité, celle d'un être humain qui avait refusé de plier, qui s'était élevé sans écraser les autres, porté par la foi en lui-même et en ceux qu'il aimait. Henri, à ses côtés, lui posa une main sur l'épaule. Son regard, d'ordinaire dur et distant, brillait cette fois d'une émotion contenue. Une immense fierté traversait ses traits. Alexis n'avait pas besoin de mots. Ce regard, c'était la récompense ultime. Cela valait plus que toutes les médailles. Plus que toutes les reconnaissances. Alors l'officier fit un pas en avant, se tourna vers le directeur de l'établissement et, d'une voix claire qui résonna sur toute la cour, lut l'ordre officiel. Par décision du comité fédéral, Alexis Moreau est admis dans le programme spécial de développement des jeunes talents, en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'ingénierie et de sa contribution remarquable à la recherche scientifique des jeunes. Il bénéficiera désormais d'un accompagnement académique et professionnel dans les plus grands centres de recherche du pays. Un murmure se propagea comme une onde dans la foule. Certains répétaient les mots, incrédules. D'autres restaient simplement bouche bée. Le directeur lui-même, toujours sûr de son autorité, semblait perdu, comme s'il venait de glisser sur une plaque de vérité. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Face à lui, Alexis se tenait droit. Son regard n'était ni arrogant ni défiant. Il était calme. Inébranlable. Il savait que ce moment, aussi grand soit-il, n'était qu'un point de départ. Devant lui, s'ouvraient de nouveaux défis, des montagnes à gravir, des connaissances à conquérir. Mais aujourd'hui, ce moment-là, c'était la récompense. Pour chaque larme cachée. Chaque humiliation avalée. Chaque instant de solitude où il avait choisi de continuer. L'officier s'approcha de lui et demanda simplement. « Prêt ?» « Oui », répondit Alexis sans hésiter. Il se retourna une dernière fois. Son regard balaya les visages avec lesquels il avait partagé toutes ces années, bancs d'école, rires étouffés, silence lourd. Dans les yeux qu'il croisa, il eut la confusion, l'admiration, parfois même le regret. Mais il n'avait plus rien à prouver. Accompagné de son grand-père et de l'officier, il marcha lentement vers l'hélicoptère. Son pas était léger, libéré. Il laissait derrière lui l'école, les moqueries, les années d'injustice. Et devant lui s'ouvrait une route nouvelle, large et pleine d'horizons insoupçonnés. Il n'était plus le garçon pauvre au manteau élimé. Il était un homme. Un homme qui avait tenu bon.
qui avait prouvé que l'origine ne détermine pas la destinée. En montant à bord, une bouffée d'air frais l'enveloppa. Et pour la première fois depuis longtemps, Alexis sentit le poids quitter ses épaules. Henri le rejoignit. L'officier s'installa près du pilote. Les pales recommencèrent à tourner, soulevant la poussière et l'herbe sèche. En bas, les gens reculèrent, se protégeant du vent. Par le hublot, Alexis observa les toits de l'école, les rues qu'il connaissait par cœur, les visages qui devenaient minuscules. Son regard restait fixe. Il ne ressentait ni triomphe ni orgueil. Seulement une immense gratitude. Pour les épreuves qu'il avait forgées. Pour la main ferme de son grand-père qui avait su lui transmettre la force de l'honneur. Pour le destin, aussi dur fut-il, qui avait su lui ouvrir une porte. Quand l'hélicoptère s'éleva au-dessus du village, Alexis posa la main sur la pochette. Il en sentit tout le poids, toute la signification. Il savait que le chemin serait rude. Mais il était prêt. Il connaissait désormais le prix de la victoire. Sous les ailes de l'appareil, les vastes étendues du Tatarstan s'étiraient comme une promesse infinie. Alexis regardait droit devant lui. Là où l'attendait une vie nouvelle. Et à chaque battement de pale, il laissait derrière lui un peu plus de douleur, un peu plus d'amertume. Le passé s'éloignait, emporté par le vent. Sur le sol, le vent se calmait peu à peu. Mais la terre, elle, gardait les marques du passage, herbes aplaties, poussière dans l'air, visage bouleversé. L'hélicoptère disparut dans le ciel, ne laissant qu'un bourdonnement ténu. Comme l'écho d'un changement irréversible. Personne ne parlait. Serge, jadis si sûr de lui, semblait réduit à néant. Son arrogance s'était effondrée comme une forteresse de sable sous la marée. Anne, tremblante, serrait son sac comme un bouclier inutile. Rien ne serait plus jamais comme avant. Et alors que le silence persistait, deux silhouettes apparurent à la lisière du terrain. L'une, haute, en uniforme impeccable, avançait avec une droiture qui imposait le respect. Des médailles brillaient sur sa poitrine, dont l'étoile du chevalier de l'Ordre national du mérite. Son visage sévère, marqué par les années de service, respirait la force tranquille d'un homme de devoir. À ses côtés marchait Henri Moreau. Mais ce n'était plus le vieil homme aux mains calleuses. Dans sa posture, dans sa dignité silencieuse, on reconnaissait celui dont les anciens parlaient à voix basse, celui que l'histoire du village avait presque oublié. Il n'était plus un simple fermier. Il était un homme debout. La foule s'écarta d'elle-même. Une brèche se traçait comme sous l'effet d'un souffle sacré. L'officier s'arrêta au centre, se tourna vers la foule et déclara d'une voix claire. Devant vous se tient un homme dont la vie est un exemple de courage, de fidélité et de force d'âme. Henri Moreau, héros de la Fédération, colonel à la retraite, ingénieur des troupes spéciales. Décoré pour des actes dont peu osent parler à voix haute. Un frisson traversa la foule. Et au fond, un adolescent à genoux, les yeux embués, comprit ce jour-là que les vrais héros ne portent pas toujours des capes, parfois, ils élèvent leurs petits-enfants dans le silence, jusqu'à les voir s'envoler. Les murmures grandissaient dans la foule, s'étouffant entre stupeur et malaise. Les anciens camarades d'Alexis échangeaient des regards incrédules, tentant de recoller les morceaux d'une réalité qu'ils n'avaient jamais soupçonnée. Comment cela pouvait-il être vrai? Comment ce vieillard discret au bonnet râpé, toujours tiré par la vieille charrette délabrée, pouvait-il être quelqu'un d'aussi grand? Henri Moreau, le simple paysan, le solitaire du village, révélait en un instant une stature que personne n'avait su voir. Leur certitude vacillait, leur sentiment de supériorité s'effondrait, balayé par le souffle brutal de la vérité. L'officier, droit dans son uniforme, poursuivit d'une voix claire. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement ici pour lui rendre hommage, mais aussi pour reconnaître les mérites de son petit-fils, Alexis Moreau. Un jeune homme qui, grâce à son travail acharné, sa persévérance et son intelligence, a obtenu une reconnaissance à l'échelle nationale. Alexis se tenait près de son grand-père, les épaules droites, les yeux brillants. Il buvait chaque mot comme on grave à jamais une prière dans son âme. À cet instant, il ne ressentait ni honte, ni peur. Seulement une immense fierté. Fierté pour ce vieil homme qu'il avait élevé à la force du cœur. Fierté pour lui-même, d'avoir suivi jusqu'au bout un chemin semé d'embûches sans jamais trahir ses convictions. Lorsque l'officier termina son discours, il s'écarta, laissant le champ libre à Henri. Le silence se fit plus lourd encore, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Le vieil homme balaya lentement la foule du regard, s'arrêtant sur les visages familiers de ceux qui, des années durant, avaient tourné le dos à son petit-fils.
Puis, d'une voix ferme et claire, il prononça ces mots qui resteront gravés dans toutes les mémoires. Mon petit-fils a grandi ici, parmi vous. Il n'avait ni fortune, ni nom à faire valoir. Rien que ses rêves et ses 2 mains. Son chemin a été rude, mais jamais il n'a plié. Aujourd'hui, je suis fier de lui. Et je veux que chacun ici s'en souvienne, on ne juge pas un homme à ses vêtements, ni à la taille de son compte en banque, mais à ce qu'il porte en lui, au fond du cœur. Un frisson parcourut la foule. Les mots tombaient comme une pluie d'hiver sur des visages figés. Personne n'osa répondre, ni même détourner les yeux. Ce jour-là, tous comprirent que certains hommes ne se vendent pas, qu'ils ne se laissent pas humilier parce qu'ils sont faits d'une matière que l'argent ne peut toucher. L'officier revint vers Alexis et lui tendit un document officiel, signé et cacheté, une admission dans un programme d'élite, réservé aux meilleurs. Ce moment solennel fut immortalisé par les caméras de plusieurs journalistes, spécialement conviés pour l'événement. Les flashs crépitaient. On filmait les visages bouleversés des élèves, la dignité sereine d'Alexis, la discrète fierté d'Henri. Le contraste entre le passé et ce présent glorieux était saisissant. Lorsque la cérémonie prit fin, la foule se dispersa lentement, presque à contre-cœur. Mais les regards lancés à Alexis n'étaient plus les mêmes. Plus de mépris, plus de ricanement. Seulement du respect. Parfois même une sincère admiration. Et, dans quelques yeux, une forme d'envie. Mais Alexis n'était pas venu pour la reconnaissance, ni pour se venger. Il avait seulement voulu prouver, à lui-même et à son grand-père, qu'il était digne de l'avenir qu'il avait tant rêvé. Et aujourd'hui, il l'avait fait. Non avec des mots, mais avec des actes. Non par orgueil, mais par foi. Alors qu'il s'éloignait du terrain d'honneur, Henri posa une main sur l'épaule de son petit-fils et lui dit doucement. « C'est ton jour, Alexis. Garde-le en mémoire. Mais souviens-toi, le plus dur commence maintenant. Et quoi qu'il arrive, reste fidèle à toi-même. » Alexis hocha la tête. Il avait compris. Il était prêt. En levant les yeux vers le ciel d'un bleu pur, il sentit une force nouvelle l'envahir. Calme, profonde, inébranlable. Une lumière intérieure qui le pousserait, inlassablement, vers les sommets qu'il lui restait à conquérir. Lorsque les derniers spectateurs furent partis, ne laissant derrière eux que de l'herbe piétinée et quelques murmures flottants dans l'air, Alexis resta debout, aux côtés de son grand-père, face à l'école. L'officier les salua une dernière fois, puis monta dans l'hélicoptère qui, dans un grondement puissant, s'éleva vers le ciel, les laissant seuls, dans cette fin de journée paisible. Un silence s'installa. Mais dans le cœur d'Alexis, une question insistait. Quelque chose d'inachevé, de non dit. Il se tourna vers Henri, le fixa intensément. Sans un mot. Le vieil homme comprit. Il soupira, puis d'un geste discret, invita son petit-fils à marcher le long du champ. Le printemps adoucissait la terre sous leurs pas. L'air était chargé du parfum des lilas en fleurs et du lointain clapotis du fleuve. Ils s'éloignèrent peu à peu de l'agitation, jusqu'à ce que les bruits de l'école se perdent dans le vent. Henri avançait lentement, comme s'il rassemblait ses souvenirs. Puis, d'une voix basse, mesurée, il commença à parler. Il raconta son appel sous les drapeaux à 18 ans, son affectation dans le génie militaire. À l'époque, il n'y voyait qu'un devoir. Mais rapidement, ses talents devinrent évidents. Il bâtissait des ponts, déblayait des ruines, créait des refuges pour les victimes. Peu à peu, ses missions devinrent plus complexes, plus sensibles. On lui confia des systèmes de défense, des postes de communication, la protection de zones stratégiques. Certaines opérations restèrent secrètes, même encore aujourd'hui. Il n'en disait pas plus. Mais ses mots portaient le poids de ce qu'il taisait. Ce qu'il avait accompli n'était pas inscrit dans les journaux. Il avait agi dans l'ombre, là où il fallait du courage, du sang-froid, et une volonté d'acier. Ses décorations, sa médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite, il ne les avait pas gagnées à coups de discours, mais par des décisions vitales, des vies sauvées, des sacrifices silencieux. Mais avec les années, il s'était lassé d'un monde où l'honneur se négociait dans les couloirs du pouvoir. Après une mission particulièrement éprouvante, il avait tout quitté. Refusé les promotions, tourné le dos à la gloire. Il était revenu ici, à Saint-Laurent, là où tout avait commencé. Il avait choisi la terre, la simplicité, et surtout, la transmission. Quand la tragédie lui arracha son fils et sa belle-fille, il n'hésita pas une seconde à s'occuper d'Alexis. À lui offrir tout ce qu'il lui restait, ses valeurs,
son amour silencieux, son exemple. Alexis marchait à ses côtés, le souffle suspendu. Ce n'était plus un simple grand-père qui le regardait, mais un homme d'une grandeur insoupçonnée. Un héros sans gloire, qui avait fait le choix le plus difficile, rester vrai. Henri s'arrêta un instant, contemplant le ciel rougi par le coucher du soleil. « Je n'ai jamais voulu que tu sois fier de mes médailles, dit-il doucement. Je voulais que tu sois fier de toi, de ton esprit, de tes mains. Je ne t'ai rien dit parce que je voulais que tu deviennes un homme, non dans l'ombre d'un autre, mais par toi-même. Le passé doit t'éclairer, pas écraser. » Alexis resta silencieux, touché au plus profond. Il comprenait. Son grand-père lui avait offert bien plus qu'un nom ou un héritage, il lui avait offert la liberté de devenir. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble sur un vieux banc de bois, derrière l'école. Le soleil s'éteignait lentement, comme une promesse. Ils ne parlèrent plus beaucoup. Il n'y avait plus besoin. L'essentiel avait été dit. L'un avait transmis. L'autre avait compris. Et tous deux, dans le silence du crépuscule, regardaient l'avenir droit dans les yeux. Alexis écoutait son grand-père comme on écoute les derniers mots d'un prophète, avec une attention grave et silencieuse. Chaque phrase prononcée par Henri semblait contenir des siècles de sagesse, forgée dans la douleur, le devoir, la fidélité à ses principes, même lorsque tout semblait s'écrouler. Il ne parlait pas seulement de victoire, mais du prix à payer pour l'obtenir, du courage de rester droit quand tout pousse à courber l'échine. Pour Alexis, ces paroles n'étaient pas de simples souvenirs racontés par un vieil homme. C'étaient les fondations d'une vie nouvelle, un legs sacré, transmis de cœur à cœur. Quand la nuit étendit son voile et que les premières étoiles scintillèrent au-dessus de l'horizon, Henri se redressa lentement, s'appuyant sur sa canne comme un roi sur son sceptre. Sa voix vibra doucement dans l'air paisible. Maintenant, c'est ton chemin, va, construis, protège. Mais n'oublie jamais qui tu es, ni d'où tu viens. Alexis se leva à son tour. Il n'était plus seul. Il portait avec lui les rêves de toute une lignée, la dignité de ceux qu'on avait oubliés, l'honneur de ceux qu'il avait aimés quand le monde riait de lui. Et cet honneur valait plus que toutes les médailles, plus que tous les diplômes. Ils rentrèrent ensemble à travers les champs assoupis de l'école, sous un ciel constellé d'étoiles, où naissaient à chaque seconde des rêves portés par ceux qui croient en eux, même quand tout les pousse à abandonner. Le lendemain, Alexis franchit pour la dernière fois les portes de son école pour récupérer ses papiers, les documents qui officialisaient le début de sa nouvelle vie. Les murs, autrefois chargés d'indifférence et de mépris, semblaient soudain plus humbles. Il n'y avait plus de rires moqueurs, plus de messes basses cruelles, seulement un silence lourd, traversé de regards incertains. Tous savaient. Tous avaient vu l'hélicoptère atterrir en pleine cérémonie, les uniformes, les saluts, les mots de reconnaissance. Même les plus sceptiques s'étaient tus. Certains l'observaient avec une prudence nouvelle, d'autres avec une admiration maladroite, et quelques-uns, avec une jalousie mal dissimulée. Alexis marchait dans les couloirs avec assurance, à pas mesurés. Il n'avait plus besoin de fuir, plus besoin de justifier son existence. Chaque mètre parcouru était un rappel de son combat silencieux, de sa résistance digne. Il n'était plus ce garçon pauvre en vêtements usés. Il était devenu un homme debout, porteur d'un destin qu'il avait construit lui-même. Irina Petrovna fut la première à l'approcher. Ses yeux brillaient d'une joie sincère, presque maternelle. Elle lui tendit la main. « J'ai toujours cru en toi, Alexis. Tu as prouvé à tous que tu valais bien plus. » Il répondit par un simple hochement de tête. Il n'y avait pas de mots assez forts pour dire la gratitude qu'il éprouvait. Elle avait été son phare, son seul appui quand il n'était qu'une cible facile. Puis vinrent d'autres élèves. Certains qu'il ne connaissait qu'à peine, d'autres qui avaient jadis ri à ses dépens. Ils voulaient lui parler, l'écouter, partager un bout de sa lumière. Alexis les accueillit sans hostilité, mais sans chaleur non plus. Il comprenait que leur attention n'était pas née de l'amitié, mais de la surprise. Et la surprise n'est pas la fidélité. Serge, autrefois le plus cruel de ses persécuteurs, restait à l'écart. Il triturait nerveusement ses manches, le regard fuyant. Finalement, ravalant sa fierté, il s'avança. « Écoute, Alexis, je suis désolé. On ne comprenait pas. On a été stupide. » Alexis l'écouta sans amertume. Il n'avait plus de colère. Tout cela appartenait à un autre temps, balayé comme les feuilles mortes. Il répondit simplement. « J'ai compris depuis longtemps. Chacun choisit qui il veut être.
Il n'avait pas besoin de pardonner, car il avait déjà dépassé tout cela. Son pardon, c'était sa victoire. Serge baissa la tête, écrasé par le poids de sa propre lâcheté. Anne, qui autrefois régnait sur la cour comme une princesse, tenta aussi une approche. Mais Alexis détourna calmement le regard et continua son chemin. Elle comprit qu'elle ne faisait plus partie de son histoire. Dans ses yeux, on lut le regret et une humiliation silencieuse. Tout semblait irréel. Les murs, les classes, les couloirs où tant de douleurs s'étaient ancrées, devenaient des reliques d'un passé révolu. Une paix nouvelle, profonde, s'installait dans le cœur d'Alexis. Il fermait la porte sur ce chapitre de sa vie. À la sortie de l'établissement, Henri l'attendait. Droit malgré les années, il rayonnait d'une force tranquille. Alexis le rejoignit. Ensemble, sans un mot, ils s'éloignèrent. Sur le chemin bordé de blé mûr, Henri s'arrêta, sortit une petite boîte de sa poche et la tendit à son petit-fils. À l'intérieur, une médaille ancienne, ternie mais précieuse. « C'est mon passé, » dit Henri. « Maintenant, c'est à toi de bâtir l'avenir. » Alexis referma la boîte, l'émotion lui nouant la gorge. Il venait de recevoir bien plus qu'un objet, un flambeau, un testament. L'adieu aux anciens camarades fut discret. Pas de larmes, pas d'épanchement. Comme la vie elle-même, faite de silences plus éloquents que les mots. Alexis accepta les excuses, les regards admiratifs, mais ne laissa personne franchir le seuil de son avenir. Le matin du départ, il se leva avant l'aube. La maison dormait encore, mais son cœur, lui, battait fort. Il s'habilla lentement, enfilant le costume porté pour la cérémonie. Dans la cuisine, Henri l'attendait, assis avec une tasse de thé. Sur la table, une vieille valise. Il y rangea quelques vêtements, des documents, 2 photos, l'une de ses parents, l'autre de lui et Henri au coucher du soleil. L'essentiel, il le portait déjà en lui. Avant de quitter la maison, Henri lui remit un pendentif en cuir, gravé d'un symbole ancien. C'était à ton père. Maintenant, c'est à toi. Alexis l'accepta en silence. Aucun mot n'était nécessaire. Dehors, une voiture noire attendait. Le chauffeur prit la valise, salua respectueusement. Alexis se retourna une dernière fois. Il grava dans sa mémoire les chants, l'odeur de l'herbe humide, les cris d'oiseaux, la lumière douce du matin. Tout ce qu'il quittait, il l'emportait en lui. Henri le serra longuement dans ses bras. Va. Ne te retourne pas. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Le véhicule s'éloigna. Alexis vit son grand-père disparaître dans la brume matinale. Il garda cette image au fond de lui, comme une lumière dans les jours sombres à venir. La route vers Lyon traversait des paysages familiers, mais Alexis les voyait avec des yeux nouveaux. Son cœur battait au rythme d'un avenir qu'il n'osait autrefois espérer. Arrivé devant le centre de recherche, il fut saisi d'un souffle. Le bâtiment de verre et d'acier, immense, reflétait les premières lueurs du jour. Il entra, accueilli par des responsables chaleureux. On lui parla de projets, de recherches, de découvertes. Il écoutait avec attention, les yeux brillants. Il n'avait pas peur. Il avait lutté trop longtemps pour se laisser intimider maintenant. À la cérémonie d'ouverture, son nom résonna parmi les meilleurs. Il sourit. Il y était arrivé. Pas grâce à des privilèges. Mais parce qu'il n'avait jamais cessé d'y croire. Le soir venu, dans sa chambre d'étudiant, il déposa la photo de son grand-père sur le bureau. Il passa le pendentif autour de son cou, puis s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Un nouveau monde s'ouvrait à lui. Il savait qu'il y aurait des obstacles. Mais il savait aussi qu'il avait désormais en lui ce qu'il fallait pour les surmonter. Et dans la paix nocturne, Alexis Moreau sourit. Il était prêt.